On considère ici une fonction f à valeur réelle dérivable sur 0 ouvert plus infini, telle que x f' de x tende vers 1 quand x tend vers plus infini, c'est-à-dire encore tel que f' de x soit équivalent à 1 sur x quand x tend vers plus infini. On nous demande alors d'en déduire que f de x est équivalent en plus infini à ln de x, ce qui revient également à montrer que f de x sur ln de x tend vers 1 quand x tend vers plus infini. On a comme hypothèse que f' est équivalent en plus infini à 1 sur x, et on a comme but que f de x est équivalent en plus infini à ln de x. On a donc, entre guillemets, envie d'intégrer l'information que l'on a sur f' pour aboutir à celle sur f. Et pour mettre cela en forme, on va revenir à la définition d'une limite et on va donc fixer un écart epsilon strictement positif. Et au cours de notre démonstration, on aura envie, entre guillemets, d'intégrer une inégalité sur f'. Vu cette information-là, il existe un réel A strictement positif, tel que sur A plus infini, on ait cette inégalité-là. Et comme on a envie d'intégrer du f' et du 1 sur t, on va présenter cette inégalité-là sous cette forme-là. On en déduit alors par intégration entre guillemets de cette inégalité-là entre A et x, où x est un réel supérieur ou égal à A, cette inégalité-là. Pour passer de là à là, on n'a pas effectué réellement une intégration entre A et x supérieur ou égal à A, mais tout se passe comme si on avait effectué, entre guillemets, une intégration entre A et x. Vu que l'on souhaite montrer cela, c'est-à-dire que f de x sur ln de x tend vers 1 quand x tend vers plus infini, on a envie de diviser cette inégalité-là par ln de x. Et on aimerait pour cela avoir ln de x strictement plus grand que 1. Et c'est possible puisque l'on peut supposer ici que notre réel A est strictement plus grand que 1. On a donc alors cela sur A plus infini. On va maintenant se servir de cette inégalité-là sur la valeur absolue de cette quantité-là pour en déduire, grâce à l'inégalité triangulaire, une inégalité sur la valeur absolue de f de x sur ln de x moins 1. Et on obtient cela. Et maintenant, c'est terminé. Le réel A étant fixé, cette quantité-là tend vers 1 quand x tend vers plus infini, et donc pour x assez grand, cette quantité-là sera inférieure ou égale à 2. Maintenant, A étant fixé, cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers plus infini. De même pour cette quantité-là. Aussi pour x assez grand, cette quantité-là sera inférieure ou égale à epsilon, et de même pour cela. Il existe donc un réel B strictement plus grand que A, tel que sur B plus infini, on ait cette inégalité-là, ce qui achève de montrer que f de x sur ln de x tend vers 1 quand x tend vers plus infini.